me trouve avec Raphaël, on est dans un endroit qui te tient à cœur. C'est où ici ? C'est chez moi et c'est la maison des associations, donc c'est là où on passe tout notre temps. Depuis que je suis tout petit, on vient tout le temps ici entre potes. Tu nous montres ? Allez, venez. Allez, c'est parti, venez. On va dans l'intimité de Raphaël, c'est là où il a grandi. Donc tu venais jouer ici quand t'étais gosse. Ah bah tiens, il y a nos amis qui nous attendent là-bas. Salut les gars. Voilà, le billard pour la musculation là-bas, c'est comme ça. Alors Raph, merci de nous accueillir chez toi, parce que c'est chez toi ici. C'est là où tu as grandi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est là où j'ai grandi. À Compan. À Compan. Voilà. Tu as pu mettre en œuvre un magnifique spectacle cet après-midi pour l'association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Écoute, j'ai essayé de réunir quelques artistes et quelques bénévoles pour faire un spectacle pour récolter des fonds pour l'association Un Sourire pour Hirschsprung. Donc c'est une association d'enfants malades. Donc voilà, on a essayé de faire le maximum pour ramener le maximum de monde. Il y avait du monde, 250 personnes. Ouais. C'est une réussite pour toi ? Ouais, c'est une grosse réussite. Pour un premier événement, ça fait 3 mois que l'association est créée. Ramener 250 personnes comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc on est très très content de nous. On va revenir sur ton parcours dans les Anges. Donc cette année, tu es arrivé dans l'aventure pour l'association Ella. Donc décidément, tu fais pas mal d'œuvres caritatives. On essaye. Et donc c'est ton but, c'est ton projet pro en fait. Cette année, tu viens pas pour passer des castings. Non, c'est pas un projet pro, mais effectivement cette année, je viens que pour une seule chose, c'est récolter des fonds pour l'association Ella. Ouais. Et ça a bien marché ? Ouais, vous le verrez par la suite, mais ça a très très bien marché. On a vu l'acharnement que tu essayais de mettre en œuvre pour Sarah. Comment tu l'as vécu à ce moment-là où Sarah s'est effondrée ? Tu sentais qu'elle allait pas réussir cette épreuve ? Ouais, c'est difficile. Après, j'en veux pas à Sarah. Je sais que c'est plus compliqué pour elle sur ce sujet-là. Après, sur d'autres sujets, ça va être plus compliqué pour moi que pour elle. Maintenant, voilà, non, je lui en veux pas, mais c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué à vivre. C'est vrai que, comme je l'ai dit, on se dort la pilule toute la journée et ne pas ramener de l'argent, c'est relou un petit peu. C'est vrai que cette année, on te découvre sous un nouveau jour. Est-ce que Raphaël s'est assagi ? Non, je me suis pas assagi, je pense pas, je suis toujours le même. C'est vrai que tu es un petit peu celui qui crée la cohésion dans la maison, qui essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. On t'a vu essayer de séparer Ricardo et Dimitri. Est-ce que tu penses que c'était ton rôle dans la maison d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien ? Je pense que j'étais entre guillemets, pour une fois l'ancien. C'est vrai que tous les autres étaient des nouveaux. Moi, je suis arrivé en sachant ce que c'était les anges. Donc j'ai essayé d'apporter les valeurs des anges et eux n'avaient pas forcément tout compris au départ. Après, c'est normal, c'est des nouveaux, comme j'ai dit. Et moi je connaissais un petit peu la mécanique des anges, donc j'ai essayé de mettre la bonne humeur quand il fallait. À ton arrivée, on a vu une Jazz dans tous ses états. Donc forcément, peut-être que tu ne l'as pas vue dans la maison, mais à l'écran, elle a dit ça me fait quelque chose que Raphaël est là, nanana. Nous, on veut savoir c'était quoi comme style de relation que vous aviez, parce que vous êtes vus apparemment avant le tournage. Raconte-nous, on veut ta version. On s'est vu il y a 1 an, c'est vrai. J'étais avec des potes à moi en fait. On est partis en vacances à Nice. Elle nous a hébergés, merci à elle. Et rien de plus. On a fait 2 soirées ensemble. Je suis resté 3 jours sur Nice. Elle m'a hébergé avec 2 potes à moi. Et il s'est rien passé. On n'est pas sortis ensemble, rien. Donc c'est vrai que quand je vois ça, il y a une relation avec Raphaël. Je me dis oula. Enfin voilà, elle le dit dans le confessionnal. Après c'est facile de dire les choses dans le confessionnal. J'en veux pas à Jazz, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de relation. Je me suis jamais caché sur mes relations. Donc s'il y avait eu vraiment quelque chose, je m'en cacherais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment rien passé avec Jazz, donc on peut pas appeler ça une relation. Elle était très très affectée. Quand tu as mis son t-shirt sur le chien ou le cochon, je ne sais plus, sur le chien. Donc ça l'a blessée et c'est vrai que à ton contact, elle changeait totalement. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle sait qu'il y aurait rien de plus avec toi qu'elle est partie de l'aventure des anges ? Non, je pense pas qu'elle soit partie à cause de moi. En tout cas, j'espère pas, sinon ce serait débile de sa part. Mais je pense que c'est une fille qui est assez intelligente et elle est partie pour un tout. Comme elle l'a dit, elle n'avait pas le niveau adapté dans le jiu-jitsu. Peut-être moi, j'ai été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je pense pas que je sois la légitime cause de son départ. À ton arrivée, tu as revu ta pire ennemie de tous les temps, Nadège. Je me souviens, la dernière interview que tu nous as fait, tu l'as détestée, tu l'as traitée de tous les noms. Alors maintenant, comment ça se passe ? Ça s'est apaisé entre vous ? Ouais, ça s'est apaisé. On a pu faire 24 heures de survie ensemble et je pense que
Ces 24 heures-là ont été tellement difficiles qu'ils nous ont rapprochés. Donc voilà, à partir de là, j'ai plus rien contre Nadège, je pense qu'elle a plus rien contre moi. Voilà, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais ça va, franchement, on a de bons rapports et c'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nadège? Parce que c'est vrai que Nicolas sur le Mad Mag, il a dit oui, Raphaël et Nadège, il s'est passé quelque chose entre eux avant. C'est pour ça que je suis vraiment... j'essaye de faire en sorte dans l'aventure qu'elle ne soit pas trop avec lui. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'était passé Wow, il s'est quasi rien passé, on a eu même pas une relation, on s'est fait 2-3 bisous comme ça à une soirée. Mais rien de plus, je pense qu'elle ne voulait rien de plus et moi non plus. Voilà, c'était une soirée et Nico, je l'en avais tenu informé avant qu'il se mette avec Nadège. Donc voilà, il était au courant et voilà. Ouais, donc maintenant tout va bien avec le couple Moi j'ai rien contre Nico et Nadège, ils sont heureux ensemble, c'est tant mieux pour eux. Après moi je l'avais prévenu avant qu'il se mette avec elle, donc il était au courant, donc il n'y a pas de problème entre nous. Forcément dans les anges, c'était inévitable, lis pas mes questions, ne triche pas, attention. Donc Coralie, ouais. Le Coralie Case, le gros coup de cœur que tu as eu pour Coralie, est-ce que tu peux nous en parler? Forcément, est-ce qu'elle t'a plu? Tu savais qu'elle allait être sur le tournage? Est-ce que tu la connaissais déjà avant ou tu l'avais dans ton target, dans ta ligne de mire quand tu arrives? Alors je l'avais ni dans ma ligne de mire, je la connaissais pas du tout. Il faut savoir que quand je suis arrivé dans les anges, moi je l'ai dit clairement à tout le monde haut et fort, je suis pas venu là pour me mettre en couple, je suis venu là juste pour apporter de la bonne humeur. Kiffer mon moment présent et rentrer chez moi. Après, moi, il y avait des clans au départ. Quand je suis arrivé, on m'a dit ouais, il y a ce clan-là contre ce clan-là. Moi, je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde écoutez, les clans, j'en ai rien à faire. Moi, je vais être avec les personnes qui me font rigoler. Et il se fut que Coralie me faisait très rigoler, je la faisais très rigoler. Donc, il y a eu un feeling qui a commencé à s'installer de jour en jour. Et c'est comme ça que ça s'est fait, plus ou moins. Et c'est quoi qui t'a plu chez Coralie? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Écoute, avec Coralie ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Voilà, elle me fait rigoler. Elle m'apporte de la bonne humeur tous les jours. Elle s'occupe bien de moi. Je m'occupe bien d'elle. Voilà, c'est des bons petits plats? Non. Ah. Elle cuisine pas. Mais voilà, je sais pas. On s'est trouvé. On s'est bien trouvé, je pense, parce que c'est vrai que Coralie c'est un peu moi au féminin et je suis un peu Coralie au masculin. Donc c'est vrai que on est assez similaires. T'es amoureux de Coralie? Je suis très bien Coralie et voilà. T'es amoureux de Coralie, tu veux le dire? Oui, on est très bien ensemble. Oh, il est chou, il veut pas dire ses sentiments. Bon, Raphaël est très amoureux de toi, Coralie. C'est la combienième... T'as fait combien d'émissions là? T'arrives à les compter? Parce que c'est vrai que ça fait 3 ans que t'es à l'écran là. Ouais, j'ai fait l'île des vérités 3, les princes de l'amour 2, les anges 7, les vacances des anges, Friends Rip, les anges 8. Donc je pense que ça doit être ma 6e émission à peu près. Mais je pense que c'est toi qui... Ah non, t'as pas encore battu le record de Amélie là? Non, je pense pas. Non, je pense pas que j'ai battu le record d'Amélie. Et tu penses que tu vas te diriger dans quelle voie? Tu veux encore continuer dans la télé-réalité? Tant qu'on m'appelle, moi comme j'ai dit, c'est un plaisir de faire de la télé-réalité. J'adore ça, voilà, je passe de bons moments. Je pars au soleil, donc pourquoi pas? Si on me propose, oui, pourquoi pas. Pour toi, cette année, tu t'entendais plutôt bien avec tout le monde. Selon toi, c'est qui la star du programme, la personne qui se dénote vraiment dans les épisodes? Je pense pas qu'on peut dire qu'il y a une star du programme. Pour moi, chacun a sa façon d'être et a sa façon de faire les choses. Donc pour moi, si on est tous dans les anges, c'est qu'on est tous plus ou moins des stars. Comme je dis, c'est l'un des meilleurs programmes de télé-réalité. Donc si on est tous là, c'est qu'on a tous notre place. Vous pensez que toi et Coralie, si ça continue, faire des télé-réalités ensemble, ça vous pourriez être peut-être les nouveaux Nabila et Thomas? Alors on veut pas du tout être le nouveau Thomas et Nabila. Thomas et Nabila, c'est Thomas et Nabila. Raphaël et Coralie, c'est Raphaël et Coralie. Moi, j'adore Thomas. J'ai pu discuter avec lui. C'est un garçon super bien. Après, voilà, je pense qu'on ne veut pas se coller à cette étiquette de Thomas et Nabila. Nous, on est Raphaël et Coralie et on restera Raphaël et Coralie. Vous êtes très discret, toi et Coralie, sur votre vie de couple. Vous affichez pas trop. Ouais, c'est vrai. On veut rester discret. C'est un choix, Ouais, c'est un choix personnel d'elle et moi parce que tout simplement, on a pu le voir que beaucoup de couples se mettent directement des photos, des machins. Moi, j'ai pu le faire moi-même et tu te rends compte que ça dure pas, donc on préfère rester secret, vivre notre truc tous les deux et voilà, kiffer. Comme on dit, il y a un dicton qui dit, je sais plus c'est lequel, mais il le dit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça veut dire aussi que votre couple est vrai.
Quoi qu'on en dise, c'est pas pour le buzz que vous êtes mis ensemble. Vous avez pris du temps pour vous connaître. Écoute, après, tu sais, les gens qui disent c'est pour le buzz, ouais, c'est pour le buzz, ils ont raison. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Ces gens-là, ils sont pas avec nous au quotidien. Voilà, nous, on est rentrés d'Hawaï maintenant il y a presque un mois. On est tous les jours ensemble. Et la distance, Bruxelles, Paris, ça va? Mais en fait, il n'y a pas de distance parce que quand elle va à Bruxelles, je vais avec elle. Quand elle vient à Paris, je suis avec elle. Donc vous êtes tout le temps ensemble. Depuis qu'on a fait les ans, je pense qu'on n'a pas passé au maximum une semaine ensemble. Mais sinon, on est tous les jours ensemble. Je pense qu'éventuellement, ça pourrait être la femme de ta vie. Écoute, pour l'instant, on vit au jour le jour et on verra avec le temps. Mais il est très amoureux. Mais je suis très bien, ça c'est une certitude. Après, est-ce que c'est la femme de ma vie? Si je me suis mis avec, j'espère que ça va durer. Après, de là, dire que c'est la femme de ma vie, on verra. On verra. Advienne qui pourra, je te le souhaite en tout cas. On va passer maintenant aux rubriques sans tabou. Donc tu vas me répondre sans langue de bois, Raphaël. Oui, ça me va. Alors, le plus ou la plus crado dans la villa? Je vais dire Coco Diamond, le cheval. Le cheval. Pourquoi vous l'avez appelé Coco Diamond? Il faut demander à Coralie, ça c'est D'ailleurs, il s'est barré le cheval, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il est tombé enceinte. Moi, je suis pas vétérinaire, j'ai pas vu, mais apparemment, il est tombé enceinte. Ok. Le plus ou la plus timide? La plus timide. Il n'y a pas de timide, je pense. Hein. Franchement, il n'y a pas de timide. Peut-être Andréane, non? Non, elle est pas timide. Ça, c'est une étiquette qu'elle se donne, mais elle est loin d'être timide. Ah ouais, elle a poussé des coups de gueule un petit peu. Ouais, elle a poussé des coups de gueule. Elle faisait son truc, mais elle est pas timide. Franchement, je pense pas qu'il y ait des timides. Sinon, on serait pas là. Le plus ou la plus superficielle dans la maison? Andréane. Ouais. Ah ouais. Bah, ses cheveux, c'est du sparadrap à l'intérieur qu'elle colle. Elle se maquille, elle est tous les jours dans la salle de bain. Sans langue de bois, c'est Andréane, la plus superficielle. Le plus ou la plus moche, enfin, on va dire moins gâtée par la nature? Le cochon. Il est vexé personne. C'est magnifique. Alors, le plus ou la plus arriviste, c'est qui jouait tout le temps avec les caméras, qui voulait tout être vu, le plus, on va dire, opportuniste? Alors franchement, cette année, il y en avait pas beaucoup. J'ai pas remarqué une personne qui veut être plus sur la scène que d'autres. Franchement, j'ai pas remarqué de gens qui... Les autres années, ça se passait plus comme ça, non? Ouais, les autres années, il y a beaucoup de gens qui faisaient du cinéma. Cette année, non, j'ai trouvé que ça a été, comparé aux autres années. Et il paraît qu'il y avait une mauvaise ambiance dans la villa, tu confirmes? Ça dépend des jours. C'est vrai qu'il y a des moments où c'était très compliqué. Maintenant, c'est comme partout. Quand il y a des gens que t'aimes pas, les gens font pas semblant. Donc voilà, non, il y a eu une mauvaise ambiance à certains moments. Salut tout le monde, c'est Raphaël. Grosse dédicace à tous les internautes de Public.fr.